Radio Indundi Culture. Mwaramutse bakunzi ba Radio Indundi Culture, turi mu kiganiro She Knows by Iris News. Tumudukurikirana kuri 88.2 MHz, 99.9 MHz. Muri kino kiganiro tuno munsi, le thème c'est leadership féminin. So, pour aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. Une invitée, pour moi, ni role model vraiment. So, Grandamuhe Mai qui est présentée, atubwire qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie et turaza kubandanya après ça. Karibu cyane. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Je m'appelle Nadège Nyongabo et merci beaucoup pour l'accueil très chaleureuse. Je suis spécialisée en management des ressources humaines. Currently, je suis aussi chercheuse. Je suis en train de faire mon PhD en gestion du développement. Je pense que mainly for today's topic is that kind of presentation of myself that I can give, which is related to our today's topic. Thank you. Merci beaucoup. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer notre topic d'aujourd'hui. Question ya mbere y'uno munsi pour notre invité. Ni pour vous, que signifie le leadership féminin dans le secteur Mokoreramu? Alors, merci beaucoup pour la question. Et lorsque nous parlons du leadership, je pense qu'avant tout, il faut comprendre cette capacité d'influencer, de mobiliser et d'inspirer les autres. Et c'est aussi dans le but d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Là, je parle en tant qu'entreprise. Lorsque nous parlons alors du leadership, c'est avant tout cette capacité que les gens vont nous faire confiance et vont s'inspirer de nous pour justement nous considérer comme un role model, as you said it, comme vous l'avez dit dès le début de l'émission. Quand on ajoute alors à féminin, c'est pas un petit mot qui vient pour dire que le leadership féminin est plus petit que le leadership des hommes. On a commencé à adopter ce terme justement parce que historiquement parlant, il n'y avait pas dans le temps cette place de la femme pour être un leader. Si vous me posez la question alors de parler du leadership féminin aujourd'hui, je dois avouer cette compétence de la femme pour être un leader. Mais aussi, je dois parler de cette considération de la société qui ne l'a pas encore acceptée. Je parle du principe que lorsqu'une femme est nommée, elle doit travailler 2 fois plus dur que l'homme pour prouver cette capacité d'être un leader. Ou tout simplement, quand tu te présentes en tant que femme, directrice ou responsable, il y a toujours cette question « Oh, c'est toi ?» Parce que, at the end of the day, les gens s'attendaient à voir un homme. Ou cette capacité de comprendre que pour être femme leader, il faut toujours concilier ça avec d'autres responsabilités familiales. Si tu es une femme d'un certain âge, là je parle de même 25 ans, 30, 32 ans, on s'attend à ce que pour occuper une telle position, il faut être marié, il faut avoir des enfants. Même encore une fois au-delà, si tu es un leader féminin et que tu es une femme, at the end of the day, on va te poser la question, si tu es là pour cette réunion, à cette heure-ci, qui s'occupe de tes enfants? Si je parle alors en tant que, justement, personne qui est dans la gestion des ressources humaines, le leadership féminin, il est là, mais a besoin d'être accompagné, surtout en matière de changing the mindset. Il faudrait que les Changement de mentalité. Voilà. Comprendre que la femme, elle est là, qu'elle doit être acceptée en tant que telle, mais aussi donner des outils, je pense à cette femme leader, de se considérer comme légitime et non pas justement d'avoir cette réticence de la société et de se faire petite tout simplement pour être acceptée. Donc c'est ça. Waouh, ça c'était des mots passionnants. Je fais un petit récap pour juste voir si on a tout compris. Selon vous, le leadership, ajouter le mot féminin au leadership, ça ne veut pas forcément dire que le leadership c'est plus petit. Le leadership féminin c'est plus petit que le leadership des hommes. C'est pas non plus pour dire que il y a ce petit plus. Ce petit plus, c'est juste que c'est la compétence de la femme à occuper cette position de leader. Et
sans parler de la difficulté aussi que ça rapporte, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Alors, la question numéro 2 étant de savoir, il y a une certaine politique de discrimination positive qui est en train de s'installer, où on voit des femmes occuper des positions parce que ce sont que des femmes. Et le débat a été ouvert. Des hommes qui disent oh, tu n'es pas compétente, c'est juste que parce que tu es une femme. Lorsqu'on nomme un ministre féminin, c'est parce qu'elle est une femme et non pas pour ses compétences. Alors, dans ce débat, quel est votre rapport? Alors, c'est une question que j'aime beaucoup. Et c'est une question que aussi je pose très souvent à mes étudiants, mes étudiantes. Je pense que quand on parle de... Aujourd'hui, lorsque nous parlons justement de ces discriminations positives, c'est pas pour dire que nous garantissons aux femmes des positions. C'est juste qu'on va nous donnons l'accès tout simplement à la compétition à tout le monde. Par exemple, je vous ai dit, je travaille dans le recrutement. Lorsqu'on fait l'appel d'offres, il y a souvent les candidatures féminines sont encouragées. Mm-hmm. C'est pas dire si tu postules et que tu es la femme, tu vas être prise. C'est plus pour dire si tu es une femme et que tu as les compétences que ceux d'un homme, on va choisir la femme, non pas parce qu'elle n'avait pas les compétences, mais parce qu'elle a pu faire ses preuves. Si aujourd'hui, on a justement adopté cette discrimination positive, c'est parce que dès le début, les femmes n'avaient pas eu accès aux ressources nécessaires au même titre que les hommes. Souvenez-vous, dans le temps, c'était pas facile pour une femme d'avoir accès à l'éducation et ne sont pas toujours présentes quant à la prise des décisions et n'ont pas toujours accès au temps. Alors, si aujourd'hui on parle de cette discrimination positive, il faudrait que les femmes, d'abord elles-mêmes, elles comprennent que c'est pas une place qu'on va lui donner juste parce que c'est une femme, mais elle doit faire ses preuves. Mais de l'autre côté, les gens qui vont considérer ça que c'est je pense que c'est justement le fait de sortir de ce confort qu'avant, les places étaient plus données aux hommes et du coup, on a du mal à l'intérioriser. Mais sinon, c'est pour dire tout simplement, maintenant, quand il est question de compétition, voilà, il faut que les femmes sortent du lot et qu'elles démontrent ce qu'elles sont capables de faire tout simplement. Je pense que ça s'inscrit même dans les valeurs que nous essayons de transmettre par She Knows, parce que il y a des gens qui ont posé la question comme de savoir pourquoi les femmes, pourquoi la formation, pourquoi She Knows, pourquoi vous avez préféré faire ça pour les femmes. C'est pas parce que elles sont moindres ou bien que elles sont plus défavorisées et tout, mais c'est aussi pour leur transmettre ces connaissances, leur transmettre ce savoir-faire, pour que cette politique de discrimination positive qui se crée, elle ne soit pas dans le sens d'encourager les gens qui pensent que c'est juste parce que c'est une femme, mais aussi c'est une femme qui a cette compétence, qui a cette capacité de faire le travail pour lequel on l'a choisi. Justement, je pense que c'est ça, ce mindset que les femmes elles-mêmes doivent changer de mentalité, se dire rien ne va m'être donné parce que je suis une femme, mais aussi de l'autre côté, que ce soit de la société ou des hommes, comprendre qu'il ne faut pas intimider les femmes, leur dire tu es là juste parce que tu es une femme, parce que à maintes reprises, ils ont prouvé justement que pour une même position, si c'est un homme ou c'est une femme, à the end of the day, des fois, c'est la femme qui va exceller plus dans son poste plus qu'un homme. Donc, bon, si on dit ça, on va dire qu'on est des rageuses, mais bon, truth is truth, ok? On va pas changer la vérité, c'est le cas. Pour la troisième question d'aujourd'hui, on aimerait savoir... Ok, je vais essayer de formuler cette question pour qu'elle soit pas mal interprétée. On voit beaucoup des hommes dans des positions. On n'a pas à leur dire comment ils doivent se comporter, c'est quoi leur attitude, mais pour que les femmes dans le leadership ne se sentent pas dans cette compétition à adopter les mêmes manières que les hommes et tout, quelle est selon vous la bonne attitude lorsqu'on est une femme et qu'on a cette position de leader? Quelle est la bonne mentalité à adopter? Quelles sont les bonnes manières, les bonnes attitudes à adopter? Justement, je pense que par rapport à cette question, et c'est toujours assez surprenant parce que lorsque une telle attitude
est faite par un homme ou une femme, ça va être interprété de façon différente. Un homme qui est autoritaire, il est autoritaire, c'est bien. Et une femme qui est autoritaire, elle est arrogante, elle est sans cœur, elle est traitée de tous les mots. Alors, je pense que ce qu'il faudrait changer, c'est pas à la femme de changer comment se comporter, c'est plus à la société d'interpréter les choses de la même façon. Je pense qu'en tant que leader, il y a 3 choses quand même qui ne doivent pas manquer. C'est toujours être clair dans ses attentes, c'est toujours être fair dans les jugements qu'on fait, mais aussi to lead with the heart, like being human. Diriger avec le cœur. Oui, voilà. Donc, at the end of the day, je pense que c'est ça qui fait d'une personne un leader aussi qui a de l'autorité. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y a une façon qu'une femme doit apprendre à se comporter afin qu'elle puisse être légitime dans sa fonction de leader. Ça c'est très très bon. Ça c'est très très bon. On va faire une petite pause pour faire et après on revient avec une récap de ce qu'on vient de dire. Radio Indundi Culture ni kuri 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 megahertz. She knows. Program by I let you lose. She knows. A program by Radio Indundi Culture. She knows. Program by I let you lose. She knows. A program by Bienvenue, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission She Knows. On est avec une invitée très spéciale. Notre invitée s'appelle Nadège Nyongabo. Et on était en train de parler de leadership féminin. Pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre maintenant, on a déjà parlé de plusieurs sujets dans la discussion sur la définition du leadership féminin dans tout son genre. Où on a fait... elle a dit quelque chose de très puissant, les gens. Elle a dit que le leadership féminin, cette thématique d'ajouter le féminin après le leadership, ça veut pas forcément dire que c'est un leadership moins puissant que le leadership normal, mais c'est plus pour parler de la capacité de la femme à occuper cette position, à avoir ses compétences exigées pour être un leader. Ensuite, on a attaqué le débat selon lequel la discrimination positive vient pour mettre des femmes incompétentes dans des positions qu'elles ne devraient pas occuper, mais qu'elles occupent juste parce qu'elles sont des femmes. Où elle nous a dit que en vrai, c'est faux et c'est plus une mentalité qu'il faut éloigner des femmes, qu'il faut éliminer de leurs pensées, qu'elles ne pensent pas qu'elles
que parce qu'on a dit que la compétition elle est moins rude pour les femmes, que ça veut dire qu'elle n'a pas à avoir cette compétence, elle n'a pas à avoir the knowledge pour faire ce qu'elle fait, mais plus que le fait qu'on dise que par exemple, la candidature des femmes est encouragée, ça ne veut pas dire forcément que parce que tu es une femme, tu vas avoir cette position, mais c'est plus que si tu es une femme et que tu as les compétences nécessaires, tu vas avoir la position. Pas parce que tu es une femme, mais plus parce que tu as les compétences qu'il faut. Et ensuite, on a abordé la question de l'attitude qu'une femme leader devrait avoir en occupant sa position, où elle nous a mentionné quelque chose que je vais garder ça par cœur pour le restant de mes jours. C'est pas à toi de changer ton caractère, de changer ton attitude pour correspondre à ce que les gens attendent de toi, mais c'est à la société de changer. C'est pas que lorsque tu es autoritaire, on te dit que c'est pas approprié pour une femme d'être si autoritaire et tout, que tu dois arrêter d'être autoritaire alors qu'il le faut, juste pour entrer dans la case que la société t'a donnée. Mais il faut plus changer la mentalité de la société. Arrête ne va pas tomber dans cette médiocrité de commencer à te comporter comme il ne faut pas, juste parce que la société l'a dit ainsi. Ça, c'était un récap de ce qu'on a déjà ce dont on a déjà parlé. Alors maintenant, my favorite part, ma partie préférée, dans votre parcours en tant que femme, dans des positions que je considère être des positions de leader, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Quels sont les murs auxquels vous vous êtes heurtés dans votre évolution professionnelle? Et quelles sont les stratégies que vous donneriez aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui nous écoutent, qui voudraient adopter la même trajectoire que vous ou une trajectoire similaire? Ça c'est une très bonne question. On me pose très souvent cette question. Alors, déjà, il faut comprendre que, qu'on le veuille ou non, le parcours d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, at the end of the day, ne sont pas toujours les mêmes. Je m'explique. Quand vous parlez de mon parcours, justement, je pense que j'ai essayé to fit in the position everybody was expecting me to fit in. What I mean, ce que je veux dire, c'est que après les études, on attend à ce que la jeune fille, at the end of the day, se marie. Donc là, premièrement, c'est quand j'appelle ça un obstacle, on dirait que c'est cliché. Mais at the end of the day, c'est ce mindset que la femme ne peut pas être full, complète, quand elle ne se marie pas directement entre l'âge de tel âge et tel âge. Donc ça devient un frein dans le sens où tu vas directement t'engager dans tes responsabilités familiales avant déjà de savoir ce que tu voudrais devenir, comment construire ta carrière. Mm-hmm. Alors, ça m'a pris du temps pour que je me réoriente encore, me dire que je dois encore une fois aller pour la maîtrise, combiner tout ça avec la famille. Et je pense que ça demande plus que ça n'aurait demandé si je l'avais fait, par exemple, avant de me marier, vous comprenez? Donc là, je pense qu'il y a d'abord la barrière, ce que la société attend de nous. Mais aussi, je pense qu'il y a le fait que, peu importe ce que tu fais, tu n'es pas considéré comme légitime. Et aussi, l'erreur que tu vas faire en tant que femme, ou essayer d'apprendre le travail, ça va pas être considéré comme minime. Donc, tout ce que tu fais, c'est considéré toujours, ça, elle l'a fait parce que ceci, ça, elle l'a fait à cause de ça. Mais at the end of the day, je pense que le plus important, c'est de savoir to keep reminding to yourself where you want to go. At the end of the day, je pense que c'est, malgré les challenges which can be, c'est beaucoup, je sais même pas par où commencer. Mais at the end of the day, c'est te rappeler toujours où est-ce que tu veux aller en tant que personne. Donc, je sais pas si it's clear. Juste pour clarifier un peu la réponse.
c'est vrai que la société nous demande en tant que femmes de... Même nous savons tous, lorsque tu fais une fête, après ta thèse ou bien après ton doctorat, la première question que les gens se posent, c'est « What's next ?» Like, quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants et tout? Pour les jeunes filles qui nous écoutent, majoritairement des universitaires, des jeunes demoiselles qui aspirent à beaucoup, qui ont des rêves à accomplir, que leur diriez-vous pour que ce poids de la société, ce poids de ce que les gens espèrent qu'on fasse, ce que les gens veulent que nous... ces cases dans lesquelles ils veulent nous mettre, quelle serait la bonne stratégie à adopter? Que devons-nous faire pour sortir de cette case, ne pas se conformer? Je pense que cette question, quand même, pour répondre, ça dépend d'une personne à une autre. Mais si je parle de mon expérience, je pense que le plus important, c'est toujours d'abord d'investir en soi. Je pense que at the end of the day, être la mère que tu veux devenir, être l'épouse que tu veux être, occuper le travail que tu as toujours voulu occuper, vivre la vie que tu mérites de vivre ou que tu as rêvé de vivre, ça demande d'abord d'investir en toi. Donc, que ça soit at the end of the day, j'aime toujours donner cet exemple à mes étudiantes après, c'est si tu as, je sais pas, 16, 18 et ton rêve premier, c'est de te marier. Donc, ça veut dire que pour toi, tu vas investir dans son mariage. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais maintenant, une fois dans le foyer, quel va être le degré de considération de ce que tu vas dire? Si at the end of the day, tu vois, tu as juste choisi d'être l'épouse. Je dis pas que c'était un mauvais choix, mais you need to look both sides. Pour la jeune fille qui nous écoute, franchement, pour moi, il faut d'abord investir en toi. Te dire, on a tous, j'aime le répéter, on a tous des dons. Il y en a celles qui ont des rêves, par exemple, d'être des journalistes, d'autres qui font... Et nous faisons ce genre d'accompagnement pour te dire, finalement, c'est quoi ton talent et comment tu peux l'exploiter. Une fois que tu arrives à exploiter ton talent, que tu as ta carrière, même just at the beginning, when you can understand que tout ce que tu vas recevoir dans la vie, ça va d'abord commencer par toi. Le reste, ça ne fait que suivre. Donc, ça va être plus facile pour toi. Comment je peux l'expliquer? Ça va être plus facile pour toi d'avoir le choix de dire non, par exemple, à un prétendant que tu ne veux pas, parce que tu sais que tu as un choix de choisir. Ça va être plus facile pour toi, par exemple, de donner un avis dans ton couple parce que tu vas être considéré. Donc, ça va être plus facile pour toi d'aller travailler dans une entreprise et te dire, on va pas me traiter n'importe comment, j'ai le choix de quitter parce que j'ai ma capacité intellectuelle. Mais si tu ne décides pas d'investir en toi, tu vas travailler, tu vas faire le travail juste pour survivre, tu vas être dans ton foyer juste pour peut-être faire tout ce qu'on te demande de faire. Tu vas pas avoir le choix de contribuer dans l'éducation de tes enfants parce que tu as pensé que you had to rely on someone else. Donc, that's what I can say. Wow. En gros, construis-toi, investis dans ton potentiel pour ne pas avoir à être coincé dans une position que tu n'aimes pas. Voilà. Wow. Exactement. Ok. Pour ceux qui ne sont pas en train d'apprendre, je suis désolée pour vous, mais pour les autres, vraiment, en tout cas, pour quelqu'un qui veut apprendre, on est en train d'apprendre. So, nous arrivons bientôt à la fin de notre émission, mais je ne pourrais pas conclure sans poser cette question, pardon. Comment faites-vous pour concilier la vie professionnelle à la vie familiale? Bon. J'aime bien dire que je considère ma famille comme une entreprise autant que le travail. Wow. Donc, c'est question de considérer que on doit donner à sa famille la même priorité qu'on donne au travail. Donc, understanding. Par exemple, si des gens qui travaillent avec moi le savent, si je vous dis, par exemple, le vendredi après-midi, je dois faire les devoirs avec mes enfants. That's an example.
pour rien au monde, je ne vais changer cette routine. Donc, at the end of the day, ça construit ma discipline à me dire que les 5 jours que j'ai durant la semaine où les enfants sont à l'école, I have to give my best because je sais que pendant le week-end, je ne vais pas grignoter du temps, par exemple, pour faire le travail. Je pense que la meilleure façon, bien évidemment, on ne peut jamais dire que à 100%, je concilie les deux. On apprend chaque jour. Mais je pense que l'astuce qui marche plus ou moins après avec... comme je vous ai dit, chaque jour, on apprend davantage, mais je pense que l'astuce, c'est toujours de planifier et de se dire que, voilà, I have to, je dois tenir mes promesses envers la famille autant que je le tiens envers l'entreprise. Simply like that. Wow. Ça, c'est très passionnant. Très passionnant. So, on aurait aimé continuer cette discussion parce que, en tout cas, je trouve que c'est un sujet très, très important pour les jeunes filles qui nous écoutent, qui aspirent à beaucoup plus qu'elles n'ont maintenant. Mais le sujet est vaste et nous avons encore du temps pour apprendre, pour continuer à approfondir cette discussion. Mais j'aimerais revenir sur ce point. C'est ne pas considérer la famille comme un obstacle à ta carrière professionnelle, ne pas les considérer comme l'ennemi, mais plus les considérer comme une autre carrière que tu as sur le côté. Ça, c'est très important et c'est même une question centrale dans la vie de toutes les femmes qui nous écoutent. Ce fait de se dire quand est-ce que je vais devenir maman, quand est-ce que je vais continuer ma carrière et tout. Alors, j'aimerais vraiment vous remercier énormément pour votre temps. C'est le week-end, donc on sait que c'est compliqué de trouver du temps. Nous vous remercions beaucoup de cet intérêt que vous nous avez porté et nous remercions aussi nos auditeurs de nous avoir écoutés, de nous avoir prêté ce temps. 30 minutes, c'est beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Nous nous reverrons samedi prochain. Nous nous reverrons dans la suite de l'émission. On va donner le mot à notre chère invitée pour qu'elle clôture la séance. Merci beaucoup et bien évidemment, merci aux gens qui nous ont écoutés. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez donnée. Alors, pour conclure, c'était un sujet assez intéressant, comme elle vient de le dire, mais aussi avec un temps, je dirais, assez limité. Mon mot de clôture, c'est aux jeunes filles ou aux personnes qui nous écoutent que il y a toujours un début, mais il y a toujours pas recommencer. Qu'est-ce que je vais dire? Dans ce que nous faisons, dans la vie de tous les jours, comme elle l'a dit, je fais l'accompagnement des jeunes, que ce soit les jeunes qui sont encore à la recherche d'emploi ou même des femmes ou des gens de façon générale qui sont dans leur carrière, parce que chaque jour, c'est une façon d'apprendre davantage, que ce soit question de leadership, que ce soit question de recherche d'emploi ou même de développement personnel. Je n'ai pas eu le temps de le dire parce que quand j'ai commencé ma carrière, j'ai dû encore une fois à investir en mes compétences pour encore une fois apprendre cette fois-ci comment on peut être un meilleur leader, vous voyez, comment on peut répondre face aux critiques, comment on gère les soft skills, everything. So, si les gens qui nous ont écoutés sont intéressés, ils peuvent bien évidemment consulter les pages de HR Consulting où nous donnons ce genre de tips pour celles qui veulent améliorer, que ce soit leurs compétences ou qui sont à la recherche d'emploi. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous rappelons que c'est l'émission She Knows by Iris News qui passe sur Radio Indondi Culture, 88.2 MHz, 99.9 MHz. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain. Radio Indondi Culture.